maintenant, ce que je vais faire un truc aussi simple. Alors ici quand même, je peux le simplifier. Alors cette classe, je peux la créer au sein de cette autre classe. Et ici, je veux simplifier. Mais bon, mais c'est pas un problème. Aussi, je rappelle que le service, c'est init qui permet d'initialiser le workflow, validate qui permet de valider le workflow, et en fin de compte, l'execute qui permet d'exécuter. Ça veut dire quoi? Il fait appel à init et validate. Ok. Alors, je vais faire ici un spot word. Ici un override. Donc, je vais le pouler dans commande service. Ah oui, j'ai oublié d'implémenter l'interface. Donc, implement commande service. C'est pas commande service, c'est commande save. Commande save tout court. Je vais faire un pull. Et maintenant, je peux voir l'interface. Ouais, ça marche. Il a aussi coupé la documentation. Mais vraiment, c'est intelligent de couper la documentation. Parce que vraiment, les gens qui vont regarder, ils vont regarder simplement quoi? L'interface, non pas l'implémentation. Donc c'est ça, la première méthode. Donc maintenant, je peux faire la partie web service de cette méthode, mais je vais voir la deuxième question. La méthode Found by Reference. La méthode Found by Reference, il vous paraît trivial, mais ça va poser énormément de problèmes. Alors, on va essayer de corriger, de tester le save in Found by Reference. Donc le save, il est là. Alors, l'implémentation, c'est un arroba save. Et je vais essayer de tester ici. Donc, dans la partie façade, commande web service, je vais injecter le commande workflow aussi. Le commande workflow, commande save, service. Ça s'appelle comment? C'est commande save tout court. C'est commande save, c'est commande save. Ok, c'est commande save. Et je vais faire un autre save. Alors, je ne vais pas faire appel à ce save, ok, parce que c'est bête, ce save, c'est simple, c'est pas le workflow, ok. Donc, je vais éliminer tout ça, ok. Je vais le commenter, contrôle, je vais dupliquer dans un premier temps et je vais le commenter. Donc, le save maintenant, il accepte quoi? Le commande save input. Je vais le nommer input. Par la suite, je vais éliminer tout ça et je vais faire commande save point execute et je vais exécuter quoi l'input et je vais retourner le variable. Donc var output et je vais retourner l'output. Donc c'est ça maintenant ma nouvelle méthode save. Okay, ma nouvelle méthode save, il permet de prendre l'input et de faire l'output. Alors le find by reference, il est là. Ok, on va le tester. On va le tester aussi. Donc je vais réexécuter tout ça et je vais essayer de tester pour voir. Alors qu'est-ce qu'il a? Ici, demo application, je vais donner cette classe-là, run. Donc, je vais voir la partie web service pour voir les erreurs, surtout dans la méthode find by reference et comment on les corrige. Alors, je vais voir la méthode web service. Je vais tester un petit peu la méthode save. Donc, c'est ça. Elle est là. Alors, la commande, il existe déjà une commande qui s'appelle cmd1. Alors, je vais faire try it out. Je vais faire un cmd le 5. Ok. CMD5. Quant au produit, ah oui, il faut initialiser les produits pour que le test marche bien. Donc, dans la partie ici, je vais faire quelques produits, une petite boucle for,
CTRL T. Je dois récupérer l'objet produit service. Alors, je vais éliminer tout ça. Produit service. Je récupère la variable, donc point var. Produit service. Je vais initialiser quelques produits. Donc, ici, de 0 à 3, c'est produit service par exemple. Alors, produit service.save, je vais instancier un produit. Alors, je vais voir le constructeur de produit, ID code labelé, donc je dois ajouter un constructeur vide pour respecter le GNS et pour que GPA ne proteste pas. Sinon, si tu oublies ça, tu auras un problème avec GPA. Code, check, DBD. Donc ça, c'est mon, ça, c'est mon produit. Donc c'est juste un code à labeler. Donc qu'est-ce que je veux faire je vais faire par exemple prod, tiré de 6 et plus 1. Et le labeler aussi, prod, tiré de 6. Ok. Apparemment, dans produit service, ça n'existe pas une méthode qui s'appelle save. Donc je vais la créer. Delete by codes. Donc je vais faire une méthode qui s'appelle save. Donc je duplique ça, CTRL T, save, qui donne un produit. Sur le code. Donc find by code de produit.got s'il est non nul. Je retourne à -1. Sinon, je sauvegarde et je retourne à 1. Et je vais faire un pull de cette méthode. Et maintenant, ma méthode save, elle est là. Donc, produit 1, produit 2, produit 3. Ok, maintenant, la partie initialisation de produit, elle est prête. Donc, je peux exécuter pour tester. Et maintenant, je peux tester maintenant la partie... Alors, maintenant, je veux simplement voir dans la partie base de données, est-ce que nos produits ont été bien remplis. Ouais, produit 1, produit 2, produit 3. Donc, je vais prendre un produit 1 par exemple. Et je rentre dans la partie save de commande. Donc, commande 5, produit 1 avec quantité 10, avec un prix de 2. J'ajoute un autre produit, donc virgule. Toujours les tableaux, les listes sont décrochés. Dedans, on va y avoir des objets jaunes. Donc, produit ici 3, 30, et quantité c'est 5 par exemple. Donc, ça c'est 20, et ça c'est quoi? Ça c'est 20, et ça c'est, ça c'est 150. 150 c'est 100, 170. C'est 170 le total. Et je vais faire un save. Donc, execute. Ça doit me répondre avec le output. Il y a 500. Ça veut dire qu'il y a une erreur à corriger. Null pointer exception. Il y a null pointer exception. Donc, commande save, oui, parce qu'on n'avait pas inséré. On n'avait pas ajouté au constructeur, donc ça ne marche pas. Donc, notre web n'a été pas exécuté, donc ça a donné un null pointer exception. Ici, d'ordinaire, je dois ajouter un command save workflow ici. Mais bon, c'est pas un problème. Je vais revoir. Je vais exécuter encore une fois. 200. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de code. Mais apparemment, ça marche. Mais c'est le message qui n'a été pas bien géré. Donc, commande 5. Voici le total. Le total est bien. L'état a été bien initialisé. Les commandes item avec 52. Alors, les commandes item, on doit avoir 2 avec 52. 52, il est là. Les produits, les prix, les quantités. Donc, vraiment tout
tout marche bien. Ok? Donc ça, c'est le test. Alors, maintenant quand même, il existe une erreur dans la partie. Alors quand même, je peux peaufiner la partie output. La partie output, une fois que le workflow marche bien, son output n'est pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dois ici. Alors, une fois que ça marche, alors imaginons qu'on veut faire tester. Ça, c'est le workflow qui marche. Imaginons qu'on veut tester un workflow qui ne marche pas. Ça veut dire le commande 5, ça existe déjà. J'exécute. Qu'est-ce qu'il me dit? Le message il est nul. Le code est 0. Error, simplement ref. Commande 5 existe déjà. Euh, c'est très intéressant d'avoir ça. Alors, quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Ok, ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je dois quand même peaufiner la partie info, la partie code, la partie message. Mais je peux le faire par la suite. Je peux le faire par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que j'instance. C'est celle-là qu'il a instancié. Je peux initialiser euh, le message, le code, au moins le code. Alors ici, je vais initialiser que le code, alt insérer, constructeur. Je peux dire que le code, s'il vous plaît, le code par défaut, 10.code égale à 1 par exemple, ça marche. Ok? Je peux le faire. 10.code égale à 1. Euh, Si ça marche pas, s'il y a un problème de validation, et si je peux modifier le code. Output.setCode. Ça c'est moins 1. Ça c'est moins 2 par exemple. Etc. etc. Mais bon, mais bon. Euh, Alors maintenant, je vais tester la méthode find by reference pour voir. Alors, donc commande web service. Maintenant, commande 5, ça existe. Commande 5, ça existe. Et aussi, il existe des commandes item associées. On va voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc, try start, execute. Ouais. Il n'a pas téléchargé les commandes items et il n'a pas téléchargé l'autre. Pourquoi? Parce que le convertisseur ne marche pas. C'est le convertisseur. Donc, on va peaufiner un petit peu la partie convertisseur et la partie service aussi. Alors, je vais voir. La partie service, find by reference, elle est là. Elle est là. Donc, c'est ici que je vais introduire cette variable. Commande. Et je vais télécharger les. Donc, commande.set. Évidemment, c'est la commande différente de nul. C'est la commande différente de nul. Non nul. Je vais faire commande.set. Commande items. Quelles sont les commandes items? Les commandes items, je vais les télécharger parce que. Donc, je vais faire commande items. Donc, je dois injecter le commande items. Ça, tout en bas. Toujours des variables tout en bas pour ne pas déranger. Commande item service. Et je le nomme comme commande item service. Add entrée, add constructor. Et je vais faire commande item service. Point find by. Ouais, ça n'existe pas. Donc, d'ordinaire, je dois faire une méthode qui permet de retourner une liste de commandes item. De commande item. C'est pas find all, c'est plutôt find by commande, commande ref. Donc, en se basant sur la ref de la commande, string ref, en se basant sur la ref de la commande, donc dans commande item find by commande ref. Donc, ça permet de récupérer les commandes item d'une commande. Donc, l'implémentation, donc F2, Alt entrée, c'est DAO point find by commande ref. Entre parenthèses, je dois fournir la ref. Cette méthode n'existe pas, je vais demander de la créer. Automatiquement, il va déduire la requête en se basant sur la signature de méthode.
Donc je reviens. Find by commande ref et je donne la commande.getRef. Et ça marche. Et ça doit normalement télécharger aussi les commandes item. Mais même si on le fait, ça veut dire dans la partie commande, si je fais comme ça, tchac, tchac, et je le relance en mode debug, on va voir que l'entité ça marche, il existe le commande, la liste des commandes items, ça existe, mais le convertisseur ne va pas faire l'affaire. Alors, je vais activer les points d'arrêt. Alors, je reviens sur Swagger, j'exécute. Alors, vous pouvez voir dans la partie entité, le total il est là, le total payé il est là, la liste des commandes items elle est là, vous voyez. Vraiment, il a récupéré le produit, prix quantité, il a tout récupéré. Mais si je fais F8, et si j'inspecte le DTO, vous allez voir qu'il n'y a plus la liste. Vous voyez, la liste est nulle. Pourquoi? Parce que le convertisseur n'a pas fait son travail. Qu'est-ce qu'il y a dans le convertisseur? La méthode copy properties, il copie les attributs similaires qui portent le même nom et qui portent le même type. Alors dans l'entité, le type de commande items, c'est commande item. Ok. Par contre, dans le DTO, le type de commande item, c'est commande item DTO. C'est le même nom, ok, command items, mais le type c'est différent, donc il ne va pas les copier. Donc on doit les copier à la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je vais faire euh, if je teste sur quoi? Alors je vais récupérer le DTO, ça veut dire je teste sur l'entité. Monsieur, المجري solidaire. Je vais compléter ce que je suis en train de faire. Alors ici, get, alors je vais récupérer les commandes items. S'ils sont différents de nul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les convertir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire, alors, dto.set command items. Je dois injecter qui? Qui convertisseur? Command item converter. Je dois l'injecter. Donc, private command item converter. Command item. Non, c'est pas converter. Command item converter. Sans oublier de l'injecter dans le constructeur. Donc, je vais ajouter un constructeur. Elle est là. Donc, ici, command item converter. Point quoi? Point toDTOs. Et je veux convertir quoi? L'identité point get. Alors, ça va marcher. Alors, ce toDTOs, elle est là. Le command item converter. Alors, ça va marcher, mais quand même, je vais signaler un truc intéressant. Donc ici, je peux aussi faire la même chose avec qui? Avec l'état de commande. Parce que l'état de commande, il pose le même problème. Cet état de commande. Alors, je vais l'ajouter, donc CTRL T, état de commande converter, état de commande converter, alt entrée, ajouter au constructeur. Command items, cet état commande converter. Que des TO, c'est pas des TOs. Entity.get état commande. Et ça marche. Je réexécute maintenant. Mais quand même, j'ai un petit souci. Ici, un petit souci, s'il vous plaît. C'est que euh, le DTO ici ne va pas copier. Alors, si je vais sur état command item plutôt, command item converter, il copie. Donc, ici, là-bas, donc produit et produit DTO, donc ça ne va pas marcher. Donc, ici, je dois aussi faire la même chose avec le produit. Donc, je dois injecter le produit converter. Je dois l'injecter dans le constructeur. Donc, alt insérer, constructeur, un constructeur vide qui contient le produit converteur. Alors, pour le produit converteur, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire produit.
Alors, c'est le DTO, c'est ça? Ouais. Donc, DTO.get get produit, c'est le nom nul. Je vais faire quoi? Je vais le convertir. Je vais faire DTO. Alors, c'est l'entité ça. Ça, c'est l'entité. Je vais faire quoi? Je vais faire DTO.setProduit. Alors, le produit, c'est qui? C'est produit converter. Point. Point quoi? Point QDTO. Et, et je vais convertir. Et ça marche. Alors, maintenant je suis prêt maintenant. Alors, ça, c'est commande. Item. C'est correct. Et je suis dans item. C'est correct maintenant. Alors, je vais relancer en mode debug. Et je reteste pour voir ça va donner quoi. Alors, je vais retester. Donc, execute. Commande 5. euh, pas encore. Alors, un point d'arrêt ici. L'entité a été bien. Elle contient très bien les paramètres. En l'occurrence, le commande items. Je vais faire un F9. Alors, je vais désactiver ça. Je vais faire un F9. Je vais désactiver ça. Un autre F9. Alors, maintenant, le DTO. Qu'est-ce qu'il y a dans le DTO? Je vais fermer ça. Je vais voir le DTO. La référence, elle est là. Total, elle est là. La liste des commandes items, elle est là. Avec le produit. Ouais, le produit, il existe. La commande, elle est nulle. Pourquoi? Pour éviter le cyclique. Par la suite, je vais revenir sur ça. Parce que ça va créer un problème. Et on va voir comment on va le corriger. Et la date de commande, elle est prête. Donc, F9 pour finaliser. Et je peux voir que j'ai maintenant ma commande avec la liste des commandes items. Je le récupère. Et le produit ici, j'ai récupéré le produit, le code, le libellé, avec les autres paramètres. Vous voyez? Donc la méthode find by reference maintenant, elle est plus ou moins prête. On va voir, parce que c'est pas vraiment prête. Ok? On va voir, elle est plus ou moins prête. On va terminer ici.